Bonjour, bonjour chers amis de Canal 10, bonjour chers amis de Culture Business, très heureux de vous retrouver comme à chaque samedi pour cette émission économique que vous semblez apprécier de plus en plus. Nous sommes sur la 5e année, une émission Culture Business qui, comme son nom l'indique, nous sommes là pour planter des graines, pour sensibiliser et apporter des éléments de langage, des éléments de réflexion sur nos actualités, notre actualité économique, mais pas que. Aussi, là aussi, pour faire de la prospective, pour comprendre les enjeux au niveau local, mais aussi national, mais aussi sur la géopolitique mondiale qui impacte ce que vous avez constaté aujourd'hui, qui impacte directement nos prospectives. Alors, merci d'être là. Vous êtes nombreux à nous solliciter, à nous envoyer des sujets, à nous faire part de vos retours. Et nous vous en remercions. Je remercie aussi la technique. Aujourd'hui, c'est Grégory avec nous et mes collaborateurs aussi, que je remercie. Nous avons en plateau deux sujets de taille, deux sujets importants pour notre pays. Alors, en premier lieu, on va parler de l'avenir de la canne, de la filière canne à sucre. On va se poser des questions et nous avons comme invité M. Alex Bandou, qui est président de l'UPG, qui va nous apporter ses éléments d'éclairage, sa réflexion, surtout son expérience du domaine pour bien vous faire comprendre où on en est précisément, où la nous caille, où la nous y est coin là, et où la nous caille. Voilà, parce qu'il y a des enjeux. On était sur une orientation de monoculture. Jadis, aujourd'hui, on comprend bien qu'il faut rénover, il faut changer de paradigme, sinon on va sombrer, puisque la concurrence nous parle. Voilà, voilà un peu résumé. Mais on va, avec Alex Bandou, nous allons aller plus loin et comprendre bien. Ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est-à-dire c'est un homme de dossier, un homme de chiffres, parce qu'on a besoin justement de poser nos diagnostics. Et très souvent dans notre pays, nous parlons l'eau, on parle, nous parler, nous spéculer, mais il faut nous chouquer parole en nous dans des chiffres. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Et ça, c'est important. Et ce que j'apprécie. Alex Kijan. Eh bien, oui. Ben, merci Kéo de présent. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est normal. Alors, de l'autre côté, on va parler sur le deuxième thème. On va parler de. Il y a eu un article dans France Antilles qui a été écrit par ce dernier. C'est 39,2% de hausse de la défaillance des entreprises. C'est un gros sujet. On va voir avec toi, Richard Garnier. Merci d'être là. Bien bonjour, bonjour à tout le monde. On a constaté que dans l'émission A, tout sujet qui a tombé qu'on canne, donc ça a tombé bien. Très bien, très bien. Voilà, maintenant, en fait, c'est important aussi qu'on fasse avec toi un point sur cette actualité. C'est pas simplement une affiche, il faut comprendre et aller dans le dossier, comprendre qu'est-ce qui a causé ce marasme que nous vivons en 2026. Et c'est inquiétant. Très, très inquiétant. Très inquiétant. Depuis 2 ans, ça se concrétise vraiment à un niveau très important. Et justement, il a fallu que ton article sorte parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, la violence occupe, l'insécurité occupe les esprits, il y a le carnaval aussi, mais là, il y a une actualité très, très, très importante et dramatique, parce qu'il faut le dire, parce que quand l'économie va mal, eh ben, c'est évident. La pauvreté s'installe, et là, encore, les questions d'insécurité sont liées. Tout est lié, oui. Effectivement, et justement, j'insisterai sur le fait que c'est le travail qu'on développe vraiment à France Antilles, c'est d'aller plus loin. On a la chance d'être un quotidien et d'écrire, et donc d'écrire toujours plus loin et d'aller plus en profondeur que ce que font peut-être d'autres médias, malheureusement. Voilà. C'est ce qui nous manque, beaucoup, dans tous les sujets. On parle d'insécurité, on parle de toutes sortes de sujets, on parle de sport. On nous pas assez dans ces problèmes-là pour comprendre. La question du diagnostic est importante parce que si on fait un faux diagnostic, eh bien, il y a de mauvaises solutions à la clé et on se retrouve dans des crises successives qu'on connaît de manière cyclique, qui interviennent. La crise, elle dit quoi? Elle sanctionne, elle dit nous ne paie pas encore. C'est ça que la crise dit. Donc ça veut dire que le modèle, si on se retrouve à chaque fois dans des crises, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Non, ça veut dire qu'on ne solutionne rien. Donc voilà, c'est vraiment les défis qui viennent à nous. On est un peu sur un céder le passage sur une route, mais on n'a pas envie d'arriver au stop, quoi. C'est clair. Voilà, donc on verra tout ça en deuxième partie. Nous partons tout de suite, on va parler de la canne à sucre. Et on va mettre l'affiche avec Grégory et Alex en TV. Dis-nous, parce que la semaine passée, c'était vendredi dernier, nous avons un colloque, on s'est assemblé. Et non, ça c'était à venir à Cannes, c'était ça. C'était ça. Voilà. C'était ça. Alors on va mettre l'affiche justement
pour que nos téléspectateurs puissent voir. Voilà, mais ça, non, ça c'était Joue à Cannes. Donc c'est vendredi dernier. Et donc avec... laisse l'affiche parce qu'il y a des éléments à voir. Donc tu avais, je vais expliquer, des exposants, tenus des différents bicaparoles aussi. En fait, si vous comprenez, c'est l'usine Gardel Mhm. qui a organisé la manifestation. C'est la première fois qu'il a été organisé. Et donc, comme c'est lui qui prend l'initiative là, après, c'est invité, il a invité différentes organisations. Donc, tenir les gens qui ont une machine en Guadeloupe, étaient présents. D'accord. Tout ça qui, si vous voulez, en termes de machinisme alentour à l'agriculture de manière globale, pas quelqu'un était présent. Et puis, il te prend soin aussi d'inviter au moins deux syndicats. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs et le syndicat là qu'on a dirigé là, qui c'est l'UPJ. Mhm. Alors nous, contrairement à les autres exposants qui étaient là, qui étaient sur les plus sur le plan commercial, nous pas ni temps fait véritablement, mais après que c'est un coup d'essai, et donc ça veut dire l'année prochaine, si ça a répété, nous prenons les moyens effectivement d'animer un stand. Et ça, on t'a proposé, même si tu as été contraint, c'est que l'Angadili, c'était directeur Gardel, Mhm. on t'a proposé que nous pas paix parler des histoires à Cannes en Guadeloupe, singulièrement les grands combats qui menaient et qui découlaient en longue victoire pour Planter. Ça n'a pas tellement souvent fait, mais en tout cas, c'était en victoire. C'était si Grève 75, il y avait l'UTA, l'UPG et l'UGTG à l'époque. Il y avait Grève de la faim à Père Céleste. Et nous faisons en commémoration l'année passée, c'est les 50 ans. Et ça a été découlé sur une victoire, qu'on va dire. Deux points forts à Victoire Lassa. C'était un nivellement par le haut à les salaires, le SMAG et le SMIG à l'époque, sur les gens qui étaient à travailler en tant qu'ouvrier industriel, étaient à toucher nettement plus l'argent que les gens qui étaient ouvriers agricoles. Donc, première victoire, c'est qu'ils ont nivelé par le haut ces salaires-là. Donc, le salaire des ouvriers agricoles a joué un salaire les ouvriers industriels. Premier bulletin. Deuxième bulletin, c'est la première fois que ça fait, ça n'a jamais fait. Eh bien, c'est que Priaton a augmenté de 40%. Ah ouais. Il était passé à l'époque de 61 francs à peu près 102 francs. Et ça n'a pas jamais fait après. D'ailleurs, puis c'est à peu près là, ça aussi que formule là, qui joue là, encore en action là, c'est à un moment là, ça a sorti. Et même si joue là, il a démontré toute faiblesse à lui, parce qu'il y a une faiblesse en dinaï, mais à l'époque, c'est Tibouin grâce à lui, effectivement, que Priaton a augmenté comme ça. Et donc, nous, malheureusement, nous pas de temps fait. Et ensuite, nous avons un film qui a existé, ni des droits, effectivement, les films là. Donc, on ne peut pas manipuler, utiliser comme on veut. Tout un démarche qui est fait au niveau les ayants droit. Et donc, nous pas de temps fait ça. Mais le film là, ça, si vous voulez, c'est La Machette et le Marteau, qui a la tête Tibouin, histoire à période là, ça. Et Gardel, effectivement, qui apparaît en loi dans le film là, puisque patron Gardel de l'époque qui était un plusieurs représentants d'Israël qui c'était Amédée Hugues Desprintes. Donc c'est un film qui était, c'est un stand qui était à propos, mais malheureusement nous pas de temps. Il n'empêche que comme il était prévu dans le programme là que moi en tout cas faire une intervention, exactement à ce thème là qu'on va poser la journée là, c'est-à-dire les enjeux, faire un état des lieux, faire une photographie à la filière Cannes à Jode là, à l'instant là nous y est là. Et garder éventuellement les perspectives qui existent malgré les difficultés effectivement que nous avons contrées et que nous continuons à contrer. Alors, justement, Richard, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment sur une question. On peut poser des questions. Mais bien, Ouais, mais justement, c'est important, ça, Alex Sotti dit là, par rapport à l'augmentation à ces prix à tonnes là. Parce que tous les années, on ne va pas raconter bêtises, là, on comprend, c'est que ces problèmes-là qui posaient tous les années pour négociation là, et qui a bloqué des départs à campagne là. Donc vous voulez dire que depuis ils ont trappé plus de 100 € la tonne. Non, c'est pas. Ils n'ont pas augmenté ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que Jean nous a produit en Guadeloupe, c'est encore un schéma colonial. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours raisonné l'agriculture en nous comme étant des productions d'exportation. Donc on fait SIC, mais essentiellement pour l'exportation. On fait banane, c'est pour l'exportation. Même melon, par exemple. Ces jours-là qu'on nous a mangé des melons de qualité, mais très souvent, enfin, au départ, là, ils ont lancé la production de melons ici, c'était des écarts de tri qu'on a mangé. Et donc, il y a bien compris. Il faut pas comprendre qu'il faut Guadeloupe manger bon bitin aussi. Et donc, si vous voulez, ça nous gens qui a fonctionné, c'est peut-être FIA qui est peut-être mieux organisé avec banane en Guadeloupe. C'est pour ça que nous avons considéré comme étant véritablement des pivots à tout système agricole à pays en nous. On y a à peu près 12 à 14 000 hectares
là encore en Guadeloupe, et on y a à peu près 2000 hectares bananes, 16 000 hectares. Or, nous avons une surface agricole utile et qui est en 32 000 hectares. Ça veut dire qu'il a occupé la moitié à toute superficie agricole à pays là ça. Et donc, il faut nous garder et nous, dans tout le schéma que nous avons essayé d'imaginer, nous ne pouvons pas conserver l'agriculture à pays, nous, malgré nous reconnaître et système colonial dans mais nous ne pouvons pas imaginer encore aujourd'hui là l'agriculture développée sans canne. Pour 3 raisons au moins, mais même plus que 3 raisons. Première raison, c'est que c'est un facteur d'équilibre financier, c'est-à-dire qu'on fait diversification parce que canne a existé. Parce que aujourd'hui là, pas un schéma qui a financé tout ça, on peut produire d'autres qui canne. Justement. D'accord? Donc, canne qui permet, si vous voulez, un facteur d'équilibre sur le plan financier. C'est un excellent précédent culturel. Vous voyez, il y a dire que l'on a planté l'année, même itération sol, il a appauvri sol là. Si on plante qui n'est pas appauvri le sol, on peut planter pendant un siècle, et la preuve c'est depuis siècle qu'on a planté, il n'est pas appauvri le sol, au contraire, il a enrichi le sol là, c'est canne. Donc, tout ça, on va planter d'aide au Canada, à un système de production, là où on fait rotation culturelle. D'ailleurs, quand nous avons 100% chance de réussir, que c'était Ziam, que c'était comme, bref, tout ça au café. Ensuite, sur le plan préservation du foncier, ni 20 ans, nous avons 14 000 hectares canne, 20 ans après, nous avons encore 14 000 hectares canne. Ça veut dire qu'il y a une capacité de préserver le foncier agricole là. Et ensuite, sur le plan environnemental, c'est un puits carbone. Si nous pouvons développer ça, mais son puits carbone, c'est en l'eau grâce à canne, effectivement, que nous avons absorbé 1 hectare canne, c'est 132 tonnes de CO2 captées chaque année. Alors, on va rester sur ça. Après, nous revenons sur la condition de vie à les planter et tout ça, monde qui vit dans l'écosystème là. Ça, on avait 12 000, vous parlez de 14 000 hectares sur 32 000. Là, qui place à la diversification en termes de surface alors? Alors, ça prend petit à petit. Puisque, quand on dit, on a toujours raisonné production, nous, pour nous, nous, et l'œuvre, nous avons une classe paysanne qui est très jeune, qui apprend encore véritablement à partir des années 83, et à l'avènement de ça, nous avons créé la réforme foncière. Et la réforme foncière, ça peut prendre 11 000 hectares. Vous comprenez, il est loin les 32 000 hectares. Après ça, on a un paquet de terres qui est en cadre de la division familiale. Et après aussi, l'œuvre, assez toujours l'état d'esprit à ça qui formé la réforme foncière, les usines continuent à fermer. Singulièrement, l'UPG, en tant que syndicat, nous discutions avec les politiques de l'époque. Et chaque fois que l'usine était fermée, nous n'avons pas laissé la partie. Nous avons demandé les collectivités, singulièrement le conseil départemental, le conseil général, à un moment là, ça, acheter c'était là. Ça, c'est le conseil acheté à, c'est quoi qui fait voilà direct, donc le foncier alentour à l'usine Beauport, il a acheté, fait voilà direct à Grosse-Montagne, et nous créer des entités, soit mini-réforme foncière pour ça qui a concerné Beauport, et en trouver des entités économiques petit peu plus importantes pour ça qui a continué concerné Grosse-Montagne, mais il restait dans le giro agricole. Il n'est pas parti encore. En PF dit aujourd'hui là que 80% à terre agricole à pays là, ça, qui à travers les indivisions familiales, qui à travers les réformes foncières, qui à travers les GFA privés et qui à travers MEA, le conseil départemental aujourd'hui là, 80% à terre agricole qui appartiennent à Guadeloupe. Oui, alors justement, bon, on sait que c'est quand même la banane et la canne deux secteurs qui sont très subventionnés. On parle de diversification, c'est très important. Alors c'est bien, on boit du jus de canne, on va boire du rhum de temps en temps avec modération, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que le Guadeloupéen puisse manger des fruits et légumes? Parce qu'on n'arrête pas. Le maraîchage, les fruits, comment peut-on développer ces productions? C'est à ce stade-là que je voulais arriver. En fait, il faut bien comprendre, c'est que je dis là, contrairement à ça, les chiffres qu'a dit comme ça, l'ODE Adam, qui c'est un office qui travaille en marge à le ministère de l'Agriculture et le ministère des DOM, qui a particulièrement géré ça que le POSEI, l'ODE Adam fait un colloque ici il y a à peu près 2 ans. Et à la grande surprise de certains monde, pas de nous nécessairement, c'est que nous n'avons toute couverture, contrairement à ce que nous avons pensé, qui est plus important à la France lui-même. Je dis là, nous n'avons tout pour grâce à l'organisation de la diversification, même si ça compliqué, nous avons mangé dans un certain nombre de là, nous avons à peu près 30% qui sortit à dans terroir à payer en nous. La France en bas 30%. La France lui-même en bas 30%. Et ainsi tout territoire dit français, je dis là,
c'est la Réunion qui a une taux de couverture le plus important, il est au-dessus de 40%. Ça veut dire que petit à petit, maille par maille, nous avons gagné des parts en dit dans l'assiette en nous. Ça qui veut dire que la diversification qu'a organisé. Simplement, alentour à ça, la technique, les méthodes, les pratiques culturelles et tout, l'idée, les projets, mais on dit la chose politique. Parce que la chose politique, il a impacté nous en l'eau. Quand tout le monde a dit que Mango a gaspillé, ça, Cité a gaspillé, on a rappelé un bitin. C'est que l'œuvre, il a proposé nous de rentrer dans le Vanta l'Europe. Nous sortis d'hommes, nous venons région ultra-périphérique de l'Europe. Ils disent nous que toujours dans la logique de production d'exportation, que nous faisons plus banane, plus banane pour mon néo. Nous avons 500 millions de clients pour consommer ça nous produit. Sauf que l'Europe n'a pas commencé à fonctionner. Il faut converser le monde et il commence à signer des accords. Alors pour ça qui a concerné nous en 2008, les accords de partenariat économique, les APE, nous concernés avec les pays ACP, nous concernés par le C, puisque c'est la Caraïbe, et signer un accord commercial avec la Caraïbe, parce qu'il faut vendre plus d'avions, plus de voitures dans cette zone-là. Ça, mais ces pays-là n'ont pas fait ça. On sait bien qu'à mettre cette négociation là, c'est l'agriculture, il a dit, OK, on a acheté ça, mais il faut consommer sans produit. Et donc, malin nous, dans schéma là, ça, c'est que nous, c'est l'Europe dans la zone Caraïbe. Et le fait que nous, c'est l'Europe dans la zone Caraïbe, les pays voisins réussissent à faire inscrire en négative liste en disant à l'accord là, interdiction à l'Europe de livrer patate, onzième, quel que soit ça, nous avons produit à Kazaïo, mais il peut déverser production à Kazaïo. Alors, complication là, c'est que nous pas les mêmes contraintes normatives, nous pas les mêmes contraintes sur le plan social, nous pas les mêmes contraintes sur le plan sanitaire. Il n'empêche que ces productions-là, ça, ils ont et à la limite, c'est presque eux qui ont déterminé le prix de production sur le marché. Donc, nous avons une difficulté. Et c'est le levier qui, pour l'instant, a resté nous, c'est le levier de la qualité. Et donc, marteler Guadeloupéens, que là, ils ont mangé un produit Guadeloupéen, ils ont mangé un produit propre. Là, ils ont mangé un produit qui a une dévoie. Il est certainement belle d'aspect, il n'y a pas déjà piqué rien, mais il est empoisonné avec toutes les molécules. Il y a des éléments. Nous allons essayer d'être plus conscients aussi parce que l'émission là qui file vite et nous tellement vite à dire nous. Alors, des éléments, c'est-à-dire qu'on y a marché intérieur là, d'accord? Mais on y a la question de l'export. Le marché intérieur là, il est envahi par des cultures, des produits qui viennent d'ailleurs et moins chers. Donc, c'est déjà ça, ce premier point là. Mais deuxième point là, même pour l'export, on va trouver ou concurrencer aussi avec la banane dollar, avec toutes sortes de différents autres produits qui sont encore moins chers. Donc, qui a venir à ça? Qui j'en autres en tant que planter, qui j'en ont dans l'organisation, donc à repenser les autres. Alors en fait, pourquoi ça a tombé bien, puisqu'en fait, effectivement, bon, nous l'importation qu'a mené nous ne pouvons pas exporter, nous ne pouvons pas converser la caille, nous ne pouvons pas exporter ailleurs, nous avons une équipe trop forte, les conditions de production bien supérieures reviennent en aussi, bien supérieures. Mais encore un dernier exemple, là, c'est les accords de Mercosur qui a signé là. Même si mon gars fait si moins saut, même si mon année 25 ans il y a une préparation, à pas 15 mois supplémentaires que je n'ai pas au monde. Moi, je vais prendre un exemple, l'exemple à SIC par exemple. En 2017, il a ouvert le marché du sucre. Le marché du sucre, fin des quotas sucriers. Le prix du sucre en vrac sur le marché européen est passé de 500, 600 euros et plongé à 300 euros. D'accord? Quand il fait l'usine, Gardel singulièrement et à La Réunion, il dit qu'il a changé de stratégie, il n'a pas fait sucre en vrac encore, ça n'a moins de valeur, il a sur les sucres spéciaux. Les sucres spéciaux, ça moins géré par l'État, donc les prix, si vous voulez, même là, nous avons considéré une petite opacité, mais nous savons qu'il y a au moins 3 fois plus cher sur le marché. Pour préciser, les sucres spéciaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas raffiné. Voilà. C'est le sucre roux, il n'est pas raffiné, mais ça, il y a une grosse demande sur le marché mondial. Ni le sucre bio aussi, ni tout ce qui est de qualité. Voilà. Et qui peut vendre plus cher. Voilà. Qui peut vendre plus cher, mais nous ne pourrons rien. Et il n'empêche que le Brésil, l'Inde qui font l'OSIC, mais comme il y a une grosse population en Inde, il y a quasiment tout consommé ce qu'il y a. Le Brésil qui a fait SIC, et c'est le Brésil, la puissance là, ça, qui a régulé tant en termes de volume de sucre sur le marché que le prix du sucre. Voilà, wow. Et le Brésil, je ne sais pas, dans le Brésil, il y a des usines tellement performantes que le prix à pétrole haut sur le marché mondial, il a arrêté de faire SIC, il a fait éthanol, même usine là. Et là, le prix à pétrole bas, il a arrêté de faire éthanol, il a fait SIC. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a donc des démarches économiques sur son pays.
Et donc, le Brésil, qui pratiquement joue un rôle d'amortisseur pour la production viticole française singulièrement, puisque le président des États-Unis a taxé, a sous-taxé, et donc le Brésil engagé pratiquement au niveau de l'Union européenne à consommer petit brin de vin, bon petit brin de vin, bon petit brin de champagne à la viticulture européenne, singulièrement français. On peut bien comprendre à un moment donné, même s'il y a dans les accords qui ratifient là que les sucres spéciaux exclus, à un moment donné, il dit comme ça, mais en petit brin en sucre spéciaux là. Et s'il fait ça, eh bien, c'est pratiquement destruction à l'industrie sucrière en Guadeloupe et à La Réunion, singulièrement, puisqu'on ne parle pas tellement de Martinique, puisque le volume sucre produit en Martinique, c'est très faible. Vous parlez d'ambition là, vous parlez d'accompagnement à l'État, vous parlez de la dimension politique là. C'est-à-dire que faut bien m'expliquer qu'avec c'est parce qu'il y a une subvention là, ces deux cultures là, ça, que tout le monde, au cas dit, sont variables d'ajustement au niveau financier pour les agriculteurs. Oui. Si je savent ce qu'on fait quand, là au moins je savent, ils n'ont ni de quoi subsister. C'est ça qui a, c'est une sorte d'économie sous perfusion, sous quoi bien garder. Ça, on peut dire ça. L'agriculture européenne, même pas l'agriculture mondiale sous perfusion. Ni des pays, comme les États-Unis particulièrement, qui ont réussi à subventionner l'agriculture de manière détournée. Telle exonération-là, c'est une subvention. Vous comprenez? L'agriculture, je dis là, j'en ai conservé là, c'est un métier, c'est une activité qui est sous perfusion. Ni des pays. Mais c'est dramatique, ça, mais c'est dramatique, mais c'est la réalité. Dans tous les pays. Vous et moi, et M. Gaounier, demain, nous n'avons pas d'agriculture en Guadeloupe, mais nous pouvons manger salade, hein? Nous pouvons manger tomates, mais qui fait la matière à terre avec un résident, mais nous n'avons pas en profonde là. Il faut bien fonctionner. Donc, nous pouvons manger. Donc, sous la notion de sécurité alimentaire, nous n'avons pas de problème. Ça, c'est sur la quantité. La sécurité alimentaire sur le plan sanitaire, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Parce que Jean a produit, Jean a produit, pas même bité là. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ils ont imaginé le monde. Quoi, par exemple, nous, au niveau du PG, c'est vrai, longtemps, nous ramènons à contresens. Et nous, sommes capables de parler de proximité. Manger à 50 plus près de Casao. Mais ils ont créé, nous, ils ont fait le canal de Panama, ils ont fait un rapprochement, ils ont envisagé le canal du Nicaragua, ils ont fait un rapprochement, le canal de Suez. C'est des rapprochements. C'est-à-dire que si planète là, comme on a envie de manger plus près, on l'a fait 7000 km, qui fait 2000, mais qui fait 2000 quand même. Et donc, c'est ça qui est drame là. Et donc, nous, car c'est nous habitants à faire, c'est de la résistance et c'est du patriotisme. Et même si c'est vrai qu'un kilo produit en Guadeloupe nettement plus cher qu'on peut l'acheter dehors, mais nous, c'est qu'il est meilleur pour santé. Hein. Richard. Et par rapport justement à la qualité, parce que c'est quand même le plus important pour le consommateur, on a quand même eu un problème qui est loin d'être résolu, c'est le chlordécone. Oui. C'est essentiellement pour les racines. Comment on gère ça parce que quand on voit l'étendue des terres qui ont été polluées, c'est inquiétant. On a tout le croissant sud-bastérien qui est impacté, essentiellement. Hein. Après, bon, on trouve quelques doses ici et ailleurs, mais ce n'est pas tout à fait la production bananière qui a occasionné ça, puisqu'à un certain moment, on a beaucoup utilisé un produit qu'on appelait le Mirex contre la fouille manioc et qui était aussi un organochloré. Et donc, on peut en trouver un peu à Magarin-Tailleur, mais c'est infime. C'est le croissant sud-bastérien qui est le plus impacté par la molécule du chlordécone. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont travaillé. J'ai en tête, malheureusement, qui nous a quitté, M. Kabidoche, qui a fait un énorme travail au niveau de l'INRA sur ça et qui nous a bien fait comprendre que même si le terrain était impacté par le chlordécone, ça ne perd pas pour autant sa valeur agronomique. Et il nous a même démontré qu'il y avait des choses qu'on pouvait produire. Tout ce qui était solanacée, donc tomates, piments, gombo et tout ça, on pouvait en produire parce qu'on n'en trouvait pas dans les fruits. La preuve, je peux même vous dire que la banane, si on trouvait du chlordécone dans les bananes, on peut bien comprendre, on pas non seul pour y qui est dérivé en face. Donc, il peut rester sur les troncs là, en bas de troncs là, mais il n'a pas qu'à monter dans ces fruits là. Donc, tout ce qui est solanacée, on peut produire les fruits, les mangues on peut produire. Et c'est vrai qu'il y avait un problème sur les tubercules. Ça, il faut l'admettre. Et donc, faire des tubercules dans la zone, à mon avis, c'est pas conseillé. L'idée, c'est de transposer. On a un petit territoire. Entre guillemets, petit territoire, mais il y a tellement de microclimats. Il y a moins 5 microclimats. Et il y a des zones de prédilection pour tout ce qui est tubercule. Le nord, Grande Terre, Marie-Galante, même le sud, Grande Terre. Je pense que dans un schéma réfléchi, concerté,
on peut se dire, dorénavant, on bannit la production de tubercules dans cette zone-là et on se concentre essentiellement justement, sur le zone. dans un schéma, nous que voyons justement ce qu'il y a une organisation, nous sommes partis pour la pub tout de suite. Et puis en TV, vous parlez-nous aussi, est-ce que Zonion regarde aussi l'aquaponie aussi comme étant être aussi une solution d'avenir? À tout à l'heure.